Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la séance pour la semaine et je vais vous proposer aujourd'hui une petite nouvelle formule, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. On va travailler signe par signe, donc pour cette semaine, pour ce mois, enfin pour cette semaine actuelle. Et je vais faire donc signe par signe, on va faire un petit tirage général de votre signe pour cette semaine et un petit sentimental aussi. Donc on va chercher sur les deux tableaux. Donc on va commencer donc par le signe du bélier, donc jusqu'au signe du poisson. Je vous mentionnerai, si c'est plus facile pour vous, également le temps en fait, hein, pour que vous puissiez aller directement sur votre signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe de naissance, donc solaire, mais également le lunaire et l'ascendant. Tout dépend les semaines, vous allez pouvoir être plus ou moins sur tel ou tel signe. Donc c'est vraiment une information supplémentaire, ça peut vraiment vous guider. Et donc c'est parti donc pour les béliers pour cette semaine. Donc en carte de coupe, on a la clé et on a la destinée. Ça y est, je commence mes bêtises. Allez, on se concentre. Donc on a la clé et la destinée. Donc il y a vraiment un grand déclic, j'entends pour certains, pour les béliers. Il y a vraiment une solution qui va arriver. Vous attendez quelque chose pour vous sortir peut-être. Vous avez besoin d'avoir un chemin peut-être pour une destination, pour accomplir quelque chose. Et on va vous donner les clés nécessaires. Ok, donc pour les béliers, on mélange un petit peu. Hop. Alors comme ça va être un peu long, on va pas prendre les cartes qui tombent, sinon ça va être long. Je mélange un peu et on va faire que les cartes de coupe. Donc on a la clé qui ressort pour les béliers, on a la force, on a l'égarement et la révélation. Donc pour les béliers, en tirage général, on a une situation qui va nous permettre de sortir d'un égarement. On va vous révéler quelque chose. Pour moi, c'est pour ça que je vous parle de déclic. Pour moi, il y a quelque chose là qui va venir pour vous les béliers et qui va venir être comme une révélation cette semaine. Je sens que voilà, pour certains béliers, vous êtes peut-être égarés, vous avez encore peut-être besoin d'informations pour pouvoir décider de peut-être d'une... que ça soit sur le même plan sentimental, que ça soit au niveau d'un travail, de projets personnels, de vous-même, hein, vraiment aussi avec votre moi intérieur, on va dire. Mais là, il y a vraiment une notion de quelque chose qui va vous donner de la force. Ce qu'on va vous dire va vous permettre de vraiment rebondir et vous donner beaucoup de force pour pouvoir avancer. Avancer sur des choses solides ou en tout cas, vous attendez ces clés. Vous attendez cette révélation parce que là, pour l'instant, vous êtes encore en flottaison sur le plan général. Sur le plan sentimental, pour les béliers cette semaine, hop. Donc prenez ce qui vous résonne, hein, comme d'habitude. Ne prenez pas ce qui n'est pas pour vous. Si vous sentez que ce n'est pas fait pour vous, on pousse l'information. Allez, les béliers sur le sentimental. On a la fécondité et la loi. Donc il y a peut-être des choses à régler par rapport à des enfants, par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose de juridique qui toucherait à une garde, à un divorce, à quelque chose à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi des règlements de compte aussi pour certains, ou peut-être il y a des choses à rééquilibrer pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Ok, on mélange un petit peu. Donc pour les béliers cette semaine, sur le sentimental. Alors, on a le carrefour, et on a l'amour, et on a la réunion et la femme. Donc il y a vraiment une situation où encore une fois on est dans cette espèce d'égarement. Donc peut-être qu'aussi votre général colle un petit peu à votre sentimental, les béliers. Il y a quelque chose peut-être, voilà, où vous êtes un petit peu perdu. Vous avez peut-être besoin un petit peu d'informations. Pour moi, c'est soit ça va vous concerner si vous êtes une femme, soit ça concerne une femme autour de vous, bélier. Mais voilà, qui a besoin peut-être de réfléchir à une situation, qui a besoin peut-être de discuter de certaines choses, peut-être d'équilibrer quelque chose pour pouvoir savoir son chemin,
Peut-être que voilà, cette femme se pose des questions, ou si vous êtes une femme, vous vous posez des questions, vous avez peut-être des doutes par rapport à des choix. Pas forcément des doutes par rapport à quelqu'un, mais des doutes par rapport à des choix. Donc ce qui pourrait expliquer aussi peut-être ce que vous attendez. Si par exemple le général vous parle en sentimental également, bon ben voilà, vous avez un égarement, vous avez besoin de discuter de certaines choses pour pouvoir faire des choix. Et suivant ce qui va se passer lors de cette réunion, de cette discussion, ça va vous permettre de révéler une grande force en vous et de pouvoir prendre justement ces décisions importantes que vous êtes en train de mettre en place. Mais voilà, là, on se cherche au niveau sentimental, au niveau des béliers en particulier, par rapport à une femme, parce que peut-être, voilà, elle ne sait pas encore où elle va, ou elle attend de voir ce que ça va donner, peut-être, dans la suite. Mais voilà ce que je vois pour vous, les béliers. Allez, on passe maintenant aux taureaux. Allez, les petits taureaux pour le général. On y va pour les taureaux, pour le général, pour cette semaine. Choc. Allez, hop, pour les taureaux. C'est parti. En coupe, on a l'avenir et la rupture. Et en derrière, on a l'espoir et les accusations. En général. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Chez vous, les taureaux, ben, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être digéré. Je sens, c'est la première chose que j'entends. Vous avez besoin de digérer une situation, là, les taureaux. Il y a peut-être quelque chose qui doit se couper. Ou peut-être vous avez eu une désillusion. Et en fait, on vous dit que vous avez besoin encore de croire en certaines choses. Vous avez envie de croire encore à l'amour, croire peut-être à un nouveau travail, à quelque chose qui... à vos projets personnels, en tout cas quelque chose qui vous apporte du bien. On voit que vous en avez besoin. Et là, il va falloir couper aussi court par rapport à des accusations autour de vous. Peut-être des gens parlent sur vous ou disent des choses sur vous. Et on vous dit, voilà, vous devez peut-être prendre des décisions, enfin des décisions. Vous devez peut-être couper peut-être certaines accusations portées sur vous pour pouvoir apaiser une situation aussi. Parce que là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, pas douloureux, mais voilà. Il y a quand même quelque chose qui est... peut-être, j'entends également que peut-être certains taureaux ont été déçus par quelqu'un autour d'eux, alors que ça soit sentimental, au niveau travail, familial. Et en fait, on vous dit, voilà, vous avez peut-être encore espoir de récupérer quelqu'un autour de vous. Allez, on va voir au niveau sentimental, pour vous les taureaux. Allez, les taureaux pour cette semaine. Alors, on avait, hop, les taureaux pour cette semaine. Les taureaux pour cette semaine. On a la séparation. On a l'instabilité. On a encore cette femme, décidément, comme les béliers. On a cette femme et on a la joie. Bon. Soit ça vous concerne si vous êtes une femme, soit c'est une femme autour de vous. Et peut-être il y a une femme qui fait preuve d'instabilité. Tantôt, cette personne a envie de se séparer. Tantôt, elle a envie de vivre des choses fantastiques. J'ai l'impression que peut-être une femme autour de vous, si vous-même vous êtes une femme taureau, vous êtes peut-être en dents de scie. Vous avez peut-être envie de quelque chose, mais en même temps, vous savez plus trop. Vous avez peut-être envie de vous séparer aussi de quelque chose et de faire une rupture. Mais voilà, il y a encore des choses un petit peu compliquées. Vous avez un petit peu peur de vous... de passer à l'action. Mais par contre, c'est quelque chose qui serait libérateur pour certains taureaux. En particulier des femmes, le fait de se séparer de cette relation instable qui n'a peut-être pas vraiment d'avenir. Et on vous dit, en coupant quelque chose, il y aurait vraiment une amélioration de votre vie personnelle. J'entends aussi également que peut-être, ou une femme encore une fois, ou
ou si vous êtes vous-même une femme, il y a peut-être une situation là qui va vous permettre, pour moi, vous séparer, c'est sûr, de quelque chose, entre rupture, séparation. Pour moi, il y a quelque chose qui, vous devez arrêter de faire peut-être quelque chose, ou quelque chose doit s'arrêter autour de vous. Vous devez peut-être couper quelque chose autour de vous, une relation peut-être toxique, peut-être quelque chose qui est compliqué, et parce que du coup il y a trop d'instabilité. J'ai l'impression que vous passez par des phases de oui, non, je suis joyeuse, je le suis plus. Enfin, je sens qu'il y a des choses qui vacillent un petit peu autour de vous. Et là, cette semaine, on vous conseille peut-être de couper quelque chose autour de vous, de réfléchir à quelque chose d'instable pour vous, et qu'est-ce qui pourrait à l'avenir vous permettre de retrouver cette joie et cet espoir. Donc voilà pour vous les taureaux. Après les taureaux, hop, on passe aux gémeaux. Les gémeaux cette semaine. Les gémeaux cette semaine. Pour le général. Allez, les gémeaux cette semaine. On a l'ennemi et la désillusion. Ok. On a la foi et l'apprentissage. Les gémeaux cette semaine, il va falloir passer par quelque chose où on tombe un petit peu, où on est déçu. Peut-être vous aviez misé beaucoup sur quelqu'un, vous avez misé entre guillemets, vous avez cru en quelque chose, alors soit une personne, soit par rapport à un travail, enfin quelque chose comme ça. Et on vous dit clairement que vous avez peut-être cette... Vous devez peut-être, oui, comment dire, hein, reconnaître, identifier cet ennemi et ne vous attendre à rien de cet ennemi. Parce que derrière, on a cette foi et on a l'apprentissage. Donc il y a quelque chose qui vous fait grandir. Finalement, c'est comme si vous identifiez quelque chose qui vous bloque actuellement, donc les Gémeaux, ou qui est nocif pour vous, en tous les cas. C'est quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous avez besoin. Vous rêvez de choses beaucoup plus grandes. Et là, vous avez l'appui de l'univers avec vous pour démasquer, pour voir, pour comprendre vos ennemis. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous être extrêmement bénéfique. C'est quelque chose que vous devez impérativement voir, comprendre, identifier pour pouvoir évoluer. Vous allez avoir, et je le sens en fait, ça me siffle et tout dans les oreilles, je sens que pour vous les Gémeaux, il y a quand même quelque chose qui est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de, peut-être de faux semblants, ou de choses comme ça, ou des choses que vous essayez de mettre en place, mais ça ne marche pas comme vous avez envie en fait. Mais on vous dit que ça va venir, en tous les cas. Et sur le plan sentimental, les Gémeaux. Sur le sentimental... Les Gémeaux. Ah oui, ça me siffle dans l'oreille, je vous dis pas. Moi, quand ça me siffle, c'est que les connexions sont là. Donc, pour les Gémeaux, sur le sentimental. Allez, pour les Gémeaux, pour le sentimental. On a... Ouf, il y a beaucoup de temps. On est dans le temps, on est dans le retard. Ok, les Gémeaux, on prend son temps. On a la joie et la santé. Bon, il y a quelque chose, on doit prendre le temps. On doit respecter une chronologie. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot chronologie. Et en même temps, on vous dit d'attendre trop longtemps. Il ne faut pas laisser passer le train. Peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire au niveau mental, au niveau santé, au niveau des Gémeaux. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui... il y a comme une horloge interne là. Ça peut aussi annoncer des grossesses pour certaines personnes. Si vous êtes Gémeaux, ça peut annoncer un petit bébé. Peut-être il y a eu des retards. Et donc du coup, la joie et la santé laisseraient penser aussi à une petite grossesse. Mais voilà, il y a quand même cette notion de réparer quelque chose dans le temps. Cet ennemi dans le passé aussi, j'entends. Peut-être vous êtes en train d'identifier certaines choses. Mais je sens que là, il y a un énorme apprentissage, autant physique que mental. Il se passe quelque chose d'assez important pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de novembre. Donc c'est super positif. Ça vous demande par contre... Enfin, c'est super positif, vous allez me dire, oui, bon, avec ennemi, des illusions, on peut faire mieux. Mais il y a des fois des moments où on doit voir certaines choses pour pouvoir évoluer et passer un cap. Et avec la foi et l'élévation à vos côtés,
franchement, c'est quand même un très joli jeu et il faut prendre le temps. Peut-être que voilà, vous attendez aussi quelqu'un, des retours de quelqu'un, d'échanges avec quelqu'un et vous êtes déçu de cette personne, mais vous devez comprendre quelque chose pour pouvoir évoluer. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Après les Gémeaux, on a les Cancers. Hop, les Cancers. Donc pour cette semaine, en thème général, c'est parti. Les Cancers pour cette semaine, en thème général. Allez les Cancers. En thème général, on a l'égarement, l'accomplissement. On a la destinée et l'enfant. Donc les Cancers, on vous parle encore, je sais pas pourquoi encore, mais je sais qu'on vous l'a déjà dit dans d'autres tirages. Il y a quelque chose qui arrive un petit peu comme une révolution, j'entends dans mes oreilles. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir. Pour moi, vous avez soit un nouveau départ qui est en train de se faire, soit des nouveaux projets, soit peut-être ça peut toucher à un enfant qui est en train de s'accomplir. Vous êtes peut-être un petit peu encore dans l'indécision de certaines choses par rapport à cet enfant pour que cet enfant puisse s'accomplir lui-même et peut-être qu'il est encore un petit peu égaré ce propre enfant par rapport à ses choix, mais on vous dit voilà, il y a la destinée avec lui, donc ne vous inquiétez pas si ça concernerait un enfant autour de vous. Voilà, il a peut-être un petit moment, un petit peu de flottaison, mais on vous dit qu'il va finir par trouver son chemin pour cette semaine. Ensuite, pour certains, voilà, il y a une remise à zéro là. Il y a l'accomplissement, le fameux Bing Bang, l'enfant. Il y a vraiment quelque chose de renaissant, de remise à zéro pour moi. Et là, vous sortez peut-être d'une phase d'égarement où vous avez peut-être encore certains moments où vous doutez un petit peu, mais pourtant, on vous dit que vos acquis sont là, j'entends ça, et vous êtes au bon endroit. Vous êtes là où vous devez être actuellement. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous avez peut-être aussi, j'entends aussi également que vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à un enfant. J'entends par rapport à des gardes d'enfants, un comportement vis-à-vis d'un enfant. Vous allez peut-être être un petit peu égaré face à cet enfant, à comment vous vous comportez vous-même peut-être par rapport à cet enfant. On va voir au niveau sentimental pour vous les Cancers. Pour cette semaine, pour vous les Cancers, sur le thème sentimental. Allez, quels sont les messages pour vous? Les Cancers. Ah ben dis donc, on ressort l'enfant. Bon, mais il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse au niveau des enfants, ça c'est certain. Ce changement et les accusations. Alors comme je disais, pour certains, je sens, voilà, il y a peut-être des choses à accomplir par rapport à ça. S'il y a peut-être des séparations, des choses comme ça, peut-être des divorces, des choses à acter. Peut-être, voilà, il y a des changements par rapport à ça. Il y a des choses à mettre en place aussi peut-être pour les Cancers au niveau juridique, au niveau d'une garde, j'entends ça. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place parce que peut-être que voilà, il y a des choses qui ne vont pas par rapport à ça. Au niveau sentimental, si je pousse un petit peu les informations de cet enfant, j'entends voilà, il y a peut-être un besoin d'équilibrer certaines choses. Peut-être vous faites les Cancers pas mal de reproches, où il y a du reproche, il y a des choses comme ça, on est encore sur le... On est encore en train d'équilibrer quelque chose là, parce que peut-être voilà, vous avez peur de quelque chose, vous avez tendance à accuser, ou vous avez un petit peu peur de quelque chose, mais on vous parle des enfants, et l'enfant c'est ce qui est joyeux, c'est le renouveau, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose, et c'est aussi voilà, la nouvelle aussi, de bonnes choses qui arrivent. Donc j'ai l'impression que vous devez rééquilibrer quelque chose au niveau sentimental, que ça soit par rapport à une garde d'enfant, quelque chose comme ça, soit ça peut toucher peut-être à une personne autour de vous, donc du coup, et vous avez besoin de réharmoniser quelque chose et de changer des petites choses et de mettre peut-être plus de légèreté, plus que d'accusation, ou on vous accuse à vous, attention, c'est peut-être vous qui accusez, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous accuse également, et là, il y a besoin de changer de trouver cet équilibre-là, pour pouvoir vous apporter du bien-être, en fait, des choses plus légères. Donc voilà pour vous les Cancers.
Après les cancers, on passe aux lions. Les lions, pour cette semaine, en thème général. Hop. Les lions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les lions? Quels sont les messages pour vous les lions? Allez les lions cette semaine. Il y a la libération. Il y a la réflexion. Ok. Le commencement et la tristesse. Bon, ben, clairement, c'est hyper facile à vous lire là pour le coup. Hein. Vous allez pouvoir commencer à vivre les lions. Tout simplement, quand vous allez vous libérer d'une tristesse. Tout simplement. Alors, soit ça a lieu sur votre vie sentimentale, ça touche votre sphère sentimentale, soit ça touche votre vie personnelle, familiale, et au niveau d'un travail. Peut-être que du coup, vous avez besoin de passer sur autre chose aussi, parce que certaines choses ne vous vont plus, vous rendent triste. Vous devez impérativement, enfin, vous faites comme vous voulez bien sûr, mais ça vous conseille vraiment de vous libérer de quelque chose. Vous devez réfléchir, vous devez prendre conscience de quelque chose pour aller dans un nouveau commencement. On vous dit, libérez-vous de vos chaînes là. Libérez-vous de votre tristesse, libérez-vous de vos pensées. Vous avez peut-être des pensées aussi un petit peu limitantes. Peut-être vous doutez de vous doutez de quelque chose autour de vous, ou de votre bonne étoile, quelque chose comme ça. Et pourtant, on vous dit, en se libérant de ça, vous allez avoir un gros changement, un commencement. Là, on est vraiment aux prémices d'une histoire sentimentale, travail. Il y a quelque chose de très positif. Enfin, en tout cas, qui est en train de se mettre en place. Mais voilà, pour ça, il faut se libérer de quelque chose, de pensée et de tristesse pour pouvoir avancer. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous, les lions. Les lions pour cette semaine sur le plan sentimental. Les lions cette semaine sur le plan sentimental. C'est parti les lions. On a la jalousie, on a la femme, on a l'amour et on a le boomerang. On vous dit que vous pouvez rendre une personne jalouse ou vous-même. Et vous aviez la trahison en dos de deck, donc bon. Là, on a quelque chose, alors soit ça touche à une femme, soit c'est une femme autour de vous. On vous parle d'amour, on vous parle d'une femme assez jalouse qui voudrait revenir, qui voudrait essayer de revenir vers vous. Vous allez avoir des retours d'une femme qui serait jalouse. Et qui, alors soit vous allez avoir des retours de cette femme et de cette jalousie, soit vous allez... vous-même être jaloux de cette femme, c'est peut-être aussi vous. Là, on vous dit peut-être qu'il y a une personne là. Parce que là, on a l'amour, on a cette troisième personne, c'est la femme. On a aussi ce couple, il y en a, et avec cette femme à côté, donc on est trois. Là, il y a peut-être une ex, quelque chose comme ça, qui voudrait essayer de revenir là. Il y a quelque chose qui vous revient. Vous allez savoir soit des choses, soit c'est vous, peut-être aussi, qui voudrait essayer de recoller quelque chose avec cette personne. En tout cas, votre couple, pour certains, ferait jalouser. Ça, c'est certain. Et là, vous êtes en train de recoller certaines choses. Vous êtes en train de peut-être de retrouver quelque chose là. Aussi sur le plan sentimental. Il y a peut-être une femme voilà, qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de retours peut-être de cette personne. Vous attendez aussi peut-être des retours de cette personne dans de la communication ou quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui se fait un petit peu derrière vous. Il y a quelque chose qui vous enquiquine un petit peu avec la jalousie autour de vous. Puis derrière on avait la trahison. Donc bon, il y a quand même quelque chose au niveau d'une femme autour de vous qui... soit qui est jalouse, soit qui vous faites preuve d'une jalousie autour d'une autre femme
peut-être aussi. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui voudrait revenir vers vous, les lions. Recoller des morceaux, des choses comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, soyez attentifs. Parce qu'au-dessus, avec libérez-vous de ce qui était, réfléchissez et libérez-vous de ce qui vous rendait triste. Peut-être que cette personne, c'était pas pour rien non plus, quoi. Que vous étiez peut-être en séparation, ou vous aviez peut-être des choses qui n'allaient pas. C'est peut-être pas anodin, quoi. Donc voilà pour vous, les lions, cette semaine. Après les lions, on a la Vierge. Le signe de la Vierge. Allez, c'est parti. Les Vierges pour cette semaine, sur le thème général. Allez les Vierges, on va d'abord remuer un peu. Donc pour cette semaine, sur le thème général, pour vous, les Vierges. Allez, c'est parti. Les Vierges cette semaine, on a la maison et l'impasse. Pardon, j'ai la voix qui s'embrouille, je ne sais pas pour quelle raison. L'enfant et le carrefour. Bon, les Vierges, cette semaine, il y a peut-être une situation par rapport à un enfant qui doit se régler. Alors, soit ça touche votre foyer, soit ça touche à quelqu'un de votre foyer tout court, donc votre maison. Ça peut être un enfant en particulier. Et on vous dit qu'il y aurait quelque chose qui vous met un petit peu en difficulté. Vous ne voyez pas trop comment vous sortir d'une situation. Vous êtes un petit peu, j'entends, au pied du mur, en fait, par rapport à une situation, par rapport à un enfant. Peut-être que vous êtes en recherche aussi d'une grossesse pour certains. Et là, on vous dit que voilà, vous êtes un petit peu dans l'impasse et vous êtes dans des choix. Vous devez peut-être vous poser certaines questions par rapport à une grossesse, quelque chose comme ça, ou par rapport à un enfant autour de vous. Pour d'autres, vous avez peut-être des choix à faire parce que peut-être que pour certains, vous êtes peut-être beaucoup bloqués à la maison. Les Vierges, il y a peut-être beaucoup... Alors, soit c'est parce que vous ne l'êtes pas, soit vous l'êtes. C'est-à-dire, soit vous êtes trop accaparé par un enfant ou par les enfants à votre vie familiale. Et donc, du coup, ça vous met un petit peu... Ça vous limite, entre guillemets. Vous devez peut-être faire des choix par rapport à ça parce que c'est peut-être un petit peu lourd et pesant pour vous. Soit, justement, vous êtes dans l'impasse parce que, du coup, vous n'êtes pas assez présente peut-être dans votre maison et votre foyer. Et donc, du coup, ça vous met un petit peu... en mal-être et vous réfléchissez à une solution, à une situation pour pouvoir être un peu plus présente pour votre famille et vos enfants. Sur le plan sentimental, pour vous les Vierges, allez, sur le plan sentimental les Vierges, allez, pour vous les Vierges sur le plan sentimental, on a de nouveau la maison, décidément. Les accusations, on a l'enfant sous l'enfant, la maison sous la maison. Autant vous dire que voilà, moi c'est souvent ce qui se passe, j'ai beau changer de jeu. Finalement, je ressens les mêmes jeux, comme quoi la connexion est bien établie. Bon, ça vous reparle d'enfant, donc c'est vraiment quelque chose qui touche autant sur votre général que sur votre sentimental. Peut-être que, voilà, vous posez des questions, peut-être que vous avez un choix à faire, parce que là, du coup, c'est vraiment très ressemblant, donc je vais le lire en général, finalement, un peu de tout. Donc, du coup, voilà, peut-être vous avez des choix à faire par rapport à quelque chose qui touche à votre foyer, à votre maison. Vous avez peut-être des décisions à prendre aussi. Pour certains, j'entends aussi qu'il pourrait y avoir des déménagements. Peut-être vous devez bouger, vous devez peut-être changer quelque chose au niveau d'une maison. Vous avez peut-être certaines envies, mais vous êtes un petit peu dans l'impasse parce que voilà, il y a des choses qui ou vous accusent, ou vous allez avoir des retours qui vont vous bloquer et vous mettre un petit peu en difficulté pour évoluer. Là, on vous parle aussi de santé et au niveau d'un choix. Peut-être que vous devez faire certains choix par rapport à cette vie de famille qui est un petit peu, qui est peut-être soit trop pesante et présente pour vous. Du coup, c'est compliqué parce que ça vous met à chaque fois, ça vous limite dans vos
dans vos projets, que ce soit travail et tout ça. Et donc du coup, voilà, vous devez toujours répondre à ces demandes et tout ça. Donc du coup, vous, ça vous coûte moralement et physiquement. Et tant bien, pour d'autres, ça peut être un travail qui est très prenant et en fait, vous ne profitez pas correctement de votre vie de famille et ça finit par vraiment vous peser. Et puis peut-être qu'un membre de votre famille va peut-être aussi un petit peu vous accuser en vous disant « Oui, bon, mais voilà, tu n'es pas là, je gère tout, toute seule. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et au final, bon, mais voilà, j'attends aussi de l'aide de ta part. » Non, ça peut être aussi quelque chose comme ça pour vous les vierges. Donc bon, là il y a clairement quelque chose qui touche à la maison et aux enfants, à votre foyer. Là on peut pas faire mieux, hein. Juste en dessous pour le coup. Donc voilà les vierges pour cette semaine. Allez les vierges, bon. Ensuite on passe, après les vierges on a les balances. Le signe de la balance en thème général. C'est parti. Tac. Hop là, allez. Pour les balances cette semaine. Les balances cette semaine. Les balances. On a des opportunités. On a la naissance. On a l'espoir et on a le point d'interrogation. Bon, j'ai envie de dire, alors pour certains il peut y avoir encore une fois une opportunité de grossesse et puis pour d'autres il y a peut-être un égarement, c'est-à-dire que peut-être vous êtes un petit peu égaré, vous savez vraiment pas quoi faire par rapport à une proposition de quelque chose qui est en cours. La grossesse, ça peut parler de grossesse, mais c'est la carte de la gestation, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train, il y a un cycle qui est en train de se faire, il y a quelque chose encore qui n'est pas abouti, mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et de se construire. Et là, vous avez une opportunité à saisir, mais j'ai l'impression que vous allez être complètement perdu. La carte du doute, c'est la carte du doute, c'est même la carte du néant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en penser, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on est dans le questionnement, on se demande de la réaction qu'on doit avoir. Et finalement, on vous dit de ne pas perdre espoir. Peut-être vous allez avoir une phase de doute assez importante, malgré de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, que ce soit sentimental, travail, projet personnel. C'est vous qui voyez ça de votre côté. Mais voilà, vous ne devez pas perdre vos objectifs. Peut-être que voilà, il y a eu des choses où ça n'a rien donné, où vous êtes encore en attente de savoir ce que ça va donner, mais il y a une belle opportunité qui est là pour vous. Avec l'espoir et l'opportunité à côté, c'est très joli. Donc, il y a quelque chose aussi qui a peut-être encore besoin de maturité. Vous manquez peut-être de maturité sur un projet, sur une relation, sur quelque chose comme ça, une relation naissante. Mais voilà, je sens quand même, c'est pour vous, c'est quelque chose, pas d'étranger, mais vraiment de... Oh là, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Je dis oui, je dis non, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu complètement perdu face à cette nouvelle... Et j'ai l'impression que vous y attendez pas vraiment en plus, hein, celle-là. Allez, on va voir au niveau sentimental pour vous les vierges. Les balances, ça y est, je m'embrouille, ça va commencer. Mes petites balances, ça y est, j'ai la tête qui part en cacahuète. Allez, c'est parti. Les balances. Hop, les balances. Allez, c'est parti pour vous. On a le miroir magique sur le sentimental, l'étranger, l'hérédité et la parole. Très joli jeu. Bon, les balances, il y a quelque chose du passé, il y a besoin de clarifier des choses. Vous allez avoir peut-être des nouvelles propositions par rapport à quelque chose autour de vous. Il y a une construction personnelle, il y a quelque chose au niveau des balances où ça passe par vous en fait. On vous dit que là vous avez beaucoup d'appui aussi au niveau comment dire, spiritualité. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être pris en compte. Vous avez peut-être besoin d'écoute. Là, vous devez peut-être écouter des personnes autour de vous, des plus vieilles personnes que vous pour pouvoir trouver une situation, un apaisement sur vous-même là. Les balances.
Il y a peut-être aussi une personne là autour de vous sur le plan sentimental. Alors j'entends qu'il fait preuve de générosité, peut-être autour de vous. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être quelqu'un de généreux autour de vous et vous êtes en train de grandir avec cette personne parce qu'elle vous apporte ou il vous apporte beaucoup de générosité. Beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. J'entends la phrase des paroles sages. Vous allez peut-être avoir des paroles sages ou quelqu'un autour de vous va faire peut-être résonner quelque chose au niveau de la sagesse de votre côté. Là, on vous parle aussi de peut-être de dépasser certaines limites aussi au niveau sentimental. Peut-être vous devez vous ouvrir à communiquer davantage avec des gens autour de vous et non pas rester dans votre acquis avec les personnes que vous connaissez. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent autour de vous au niveau sentimental et c'est en vous ouvrant peut-être avec de nouvelles personnes que vous allez pouvoir vous enrichir de plein de choses, que vous allez pouvoir avoir une forme de confiance en vous. Je sens que vous manquez de confiance en vous en fait au niveau sentimental et là on vous dit voilà, en discutant, en vous ouvrant aux autres, en acceptant ces nouvelles opportunités aussi, on va sur des choses très enrichissantes. Et pour moi, le miroir magique aussi, c'est le développement de soi. Pour moi, c'est une carte aussi qui veut dire, voilà, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de recréer un jardin à l'intérieur de vous et c'est quelque chose d'ultra positif. Donc, très joli jeu, les balances. Donc, on croit en soi, les balances. On ne doute pas. Même si je vois qu'il y a le gros point d'interrogation, mais voilà. Allez, c'est parti. Après les balances, on a les scorpions. Sur le thème général. C'est parti. Pour les scorpions. Les scorpions pour cette semaine en thème général. C'est parti. Pour les scorpions, on a le passé, on a l'acceptation, on a le travail et la libération. Bon, les scorpions, il y a quelque chose à travailler, soit au niveau d'un travail tout court, soit quelque chose que vous devez travailler pour comprendre quelque chose. On a quelque chose qui touche au passé et vous devez accepter cette situation. Accepter quelque chose du passé pour pouvoir vous en libérer, les scorpions. Vous avez peut-être aussi un travail avec qui peut-être est un petit peu compliqué et donc du coup vous vous sentez peut-être emprisonné par ce travail et il est peut-être temps de passer à autre chose au niveau boulot où vous êtes en train peut-être de reprendre une activité aussi peut-être pour certains. Vous étiez peut-être bloqué par quelque chose et là, hop, il y a quelque chose qui se débloque et vous êtes en train d'accepter et d'avancer au niveau d'un travail. Vous vous libérez de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. On était bloqué dans le passé là. Après, sur un plan général aussi, ça peut vous parler de quelque chose qui a besoin de grandir aussi. Vous êtes peut-être à l'accomplissement de quelque chose pour maintenant, vous êtes peut-être prêt à vous en libérer. Peut-être que ça peut toucher à des décisions importantes là pour pouvoir avancer, construire des choses positives, j'entends. Sur le plan sentimental. Pour vous, les scorpions, sur le plan sentimental, pour vous, les scorpions. Hop. Pour moi, c'est que en acceptant quelque chose que vous allez avancer. Tant que vous êtes dans de la résistance de quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous va plus, que vous subissez, vous avancez pas en fait. Et là, ça vous demande du travail. Alors, soit dans un travail à faire sur soi-même. Allez, c'est parti. Sur le plan sentimental pour vous, les scorpions. On a le retour. On a l'instabilité. On a la jalousie et la réunion. Pour moi, sur le plan sentimental, il y a encore des choses qui reviennent.
il y a encore des choses qui reviennent un petit peu vous empêcher d'être en stabilité. Par contre, pour moi, il y a des discussions, il y a des réunions qui vont vous permettre de peut-être restabiliser quelque chose. Il y a quelque chose où vous vous méfiez, vous avez peur peut-être dans un couple, il y a peut-être de la jalousie autour de vous pour vous les scorpions. Et j'ai l'impression qu'on vous conseille de mettre les choses sur table et de discuter, de dire ce qui ne va pas, de faire un petit peu le point pour pouvoir rééquilibrer une situation, parce que du coup, là, ça montre que effectivement, ça vous met en situation d'inconfort et vous avez quelque chose qui vous empêche de vous sentir apaisé. Il n'y a que cette communication, ce besoin de dire les choses, de prendre des connaissances aussi, de discuter autour de vous, ou de mettre une relation sur la table finalement. Ça va vous permettre aussi peut-être d'accepter une situation, de comprendre et de stabiliser une situation. Pour d'autres, j'entends aussi peut-être qu'il y a des réunions au niveau familial, ou en tout cas au niveau, ou peut-être par rapport au juridique aussi. Et vous devez stabiliser quelque chose parce que peut-être quelqu'un va être jaloux de votre, peut-être de vos décisions autour de vous, et ne va pas vouloir vous laisser partir comme ça en fait, hein, pour certains. Parce que du coup, cette personne ne vous laisserait pas partir facilement, ou ferait preuve de beaucoup de jalousie, à beaucoup être derrière vous, ce qui crée un petit peu d'instabilité autour de vous. Donc voilà, et pour vous les scorpions. Après les scorpions, hop. Après les scorpions, on a les capricornes. Non, on a les sagittaires, ça y est, je m'embrouille. Les sagittaires pour cette semaine. Allez, c'est parti. Les sagittaires, comme je dis toujours, regardez bien votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre ascendant. Ça peut être très complémentaire. Et des fois, on colle plus à tel et tel signe suivant les périodes. Allez, donc c'est parti pour les sagittaires. Alors, on va... Ça y est, je fais des bêtises. On va mélanger un tout petit peu les sagittaires. Allez, c'est parti. Pour vous, les sagittaires, en termes général, on a le pardon et les disputes, et la peur et la solitude. Ben dis donc les sagittaires, que se passe-t-il? Bon, mais apparemment, autour de vous, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes peut-être en repli sur vous, là, les sagittaires. Vous avez peut-être besoin de faire pardonner, ou de vous faire pardonner, ou de pardonner autour de vous. Vous avez peut-être quelque chose qui est un petit peu tendu. On vous montre un petit peu en solitaire. Et on vous parle de peur. Bon. Là, pour moi, sur un thème général, il y a quelque chose qui vous effraie. Alors, peut-être que vous êtes peut-être trop dans votre bulle, trop dans votre coin. Peut-être vous travaillez trop dans votre... vous avez peut-être trop de charges aussi sur les épaules. Et il y a quelque chose clairement qui vous fait un petit peu peur, et ça mène à de la dispute autour de vous. Malgré tout, vous avez le pardon, donc il y a quelque chose qui pourrait quand même malgré tout s'arranger. Alors soit vous le vivez déjà, soit c'est quelque chose du passé que vous êtes en train de régler, soit c'est quelque chose qui se met en place cette semaine. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur. La solitude pour certains peut-être vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait... Alors soit parce que vous devez avancer seul au niveau d'un travail, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur peut-être de vous retrouver seul par rapport à quelque chose, on vous confie peut-être trop de choses. Et donc du coup, je sens des petites prises de bec, un peu de rivalité un petit peu autour de vous. Et là, on vous dit, voilà, ça vous parle de mea culpa, ça vous parle de pardonner, de garder une attitude peut-être sage, détachée par rapport à cette situation. Peut-être vous ne devez pas prendre parti tout simplement et dire juste stop, voilà, moi ça me regarde pas finalement. Et peut-être vous préférez peut-être vous isoler d'ailleurs plutôt que d'assister à des choses et des tensions autour de vous aussi pour vous les sagittaires. Là, il y a peut-être aussi une décision à prendre par rapport à une personne. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul, vous avez peur de ne pas être assez épaulé. Mais voilà, pour moi, vous allez aussi peut-être partir, pas comment dire, pas vous disputer, mais en tout cas, voilà, vous avez peut-être besoin de dire certaines choses parce que il y a des choses que vous n'acceptez pas et donc du coup, vous êtes un peu dans votre bulle
Et voilà, ou peut-être ces derniers temps, vous étiez peut-être plus distant et au final, vous avez envie, ça a peut-être mené des querelles et au final, maintenant, vous avez envie de changer les choses aussi. Ça peut être ça. Allez, on va voir sur le sentimental les Sagittaires. Ou peut-être, voilà, il y a des choses autour de vous, il y a des querelles et tout ça, et il y a des choses qui vous font peur. Mais vous avancez tranquillement. Après, oula, je vais y arriver. Vous vous sentez un petit peu seul. Mais voilà, on vous dit, finalement, vaut mieux peut-être être seul, mais avancer tranquillement, que d'assister peut-être à toutes ces disputes et ces querelles autour de vous. Allez, pour vous les Sagittaires, cette semaine, sur le plan sentimental. Allez les Sagittaires. Il y a une évolution. Il y a une femme. Le boomerang et la joie. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va revenir vers vous au niveau sentimental. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Alors, soit vous êtes une femme, soit c'est une femme Sagittaire autour de vous. Il y a une femme qui a envie de croire en quelque chose. En tout cas, ça montre que, alors, soit ça peut être un couple qui peut se remettre ensemble, soit c'est vous attendez peut-être le retour de cette personne. Peut-être ça peut être aussi un ex. Peut-être ce qui expliquerait aussi votre peur que cette personne revienne vers vous, parce que peut-être que avant il y avait beaucoup de choses compliquées, peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne parce qu'il y avait beaucoup de disputes et de peurs, et au final quelque chose pourrait se remettre en route entre vous et cette personne. Pardon. Et il y a quelque chose de très très positif parce qu'on est vraiment dans une évolution de votre propre sentiment, de votre propre être en particulier. Donc si vous êtes une femme et là il y a quelque chose qui vous met en joie, il y a quelque chose qui évolue, il y a peut-être un engagement aussi peut-être de quelqu'un un petit peu dans votre vie, cette femme autour de vous. Et voilà, vous allez avoir ce retour qui va vous permettre d'avancer avec cette personne. Peut-être vous allez avoir envie de vivre ensemble, sortir d'une solitude, vivre ensemble, des choses comme ça. Et en tout cas, c'est quelque chose de super joyeux pour vous. Vous êtes bien pour cette semaine, les Sagittaires. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà pour vous, les petits Sagittaires. Après les Sagittaires, on a cette fois-ci les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine. Les Capricornes pour cette semaine en thème général. Allez les Capricornes. Pour cette semaine en thème général. Hop. C'est parti les Capricornes. On a le doute. On a la jalousie. Et bien, décidément, on en a sorti de la jalousie cette semaine. On a la clé et l'impasse. Bon. Les Capricornes, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes en doute, vous êtes dans l'impasse. Il y a quelque chose qui est compliqué là. Vous avez du mal à canaliser quelque chose. Alors, soit c'est sentimental en premier, avec la jalousie, souvent c'est un petit peu sentimental, mais pas forcément. Sur le plan sentimental, ça voudrait dire que voilà, vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un, sur la personne avec qui vous êtes. Vous vous sentez un petit peu bloqué dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous attendez des déblocages là pour pouvoir vous sortir de cette situation. Vous doutez de la personne, vous doutez peut-être de sa sincérité, vous doutez peut-être de ce chemin où vous devez aller. Et là, moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu face au mur. Ou sinon, on fait preuve de jalousie pour vous et autour de vous. Et donc du coup, vous vous retrouvez un peu beaucoup même bloqué par rapport à cette situation de jalousie qui est un petit peu insupportable pour vous. Sur un thème général aussi, ça peut tout simplement dire que voilà, vous attendez, vous vous posez beaucoup de questions dans votre, peut-être au niveau d'un travail, au niveau de vos projets, et peut-être que certaines personnes sont jalouses tout simplement de peut-être des choses que vous mettez en place, des clés que vous êtes en train d'évoluer. Peut-être que pour certains, il peut y avoir des maisons, un achat de maison, et donc du coup, il y a des gens derrière qui parleraient, en tout cas, pour moi, je le ressens comme ça. Et on vous dit, voilà, vous êtes peut-être en questionnement par rapport à ces personnes-là. C'est peut-être le moment pour vous, les Capricornes, de faire le nettoyage autour de vous, des gens qui sont sincères et bonnes pour vous, et des gens qui le sont moins aussi. Il y a peut-être des personnes aussi qui se montrent gentilles pour pouvoir accéder à des choses par rapport à vous et en fait ne sont pas si gentilles que ça. Allez, on va voir sur le plan sentimental.
En tout cas, vous posez des questions, hein, ça c'est certain. Et vous êtes un petit peu bloqué. Et vous attendez justement les clés. Vous attendez des réponses en fait. Vous avez besoin de réponses cette semaine, ça c'est sûr. Hop. Pour les Capricornes, pour cette semaine, sur le plan sentimental, pour vous, les Capricornes. Allez les Capricornes. Bon, mais on a encore la jalousie. Donc là, il n'y a plus de doute. Hein. Sous le doute, il n'y a plus de doute. Il y a la jalousie, quoi. La jalousie est là, on est au top. Bon, on est encore sur ces questionnements par rapport à cette jalousie, d'accord? Mais en même temps, on vous dit, il y a des choses qui doivent être débloquées, dépassées. Il y a peut-être des nouvelles opportunités, il y a peut-être quelque chose qui arrive un petit peu. Justement, là on avait la clé, là on a la clé, mais on a la porte. Donc on a cette histoire de destinée, d'ouverture. Peut-être que du coup, de prendre certaines décisions, ça va vous sortir d'une situation un petit peu d'impasse. Par rapport à quelqu'un qui aurait des doutes ou vous avez des doutes envers cette personne. Peut-être vous avez des doutes aussi par rapport à une famille, à des gens autour de vous que vous considérez comme une famille ou qui font partie de votre famille. Pour moi, vous manquez de tranquillité. Moi, j'entends qu'il y a une ouverture, donc ça c'est chouette, mais derrière, on a quand même beaucoup de choses qui nous disent que c'est l'impasse. Et on a quand même ce sentiment encore de traîtrise, de jalousie un petit peu derrière vous. Peut-être vous doutez de l'authenticité de certaines personnes autour de vous. Peut-être il y a des personnes qui arrivent, qui viennent vers vous, qui profitent aussi de certaines choses. Et au final, bon ben voilà. Vous devez peut-être réfléchir à une situation parce que là, il ne faudrait pas que ça soit à sens unique aussi. Peut-être vous donner à sens unique. Et là, pour votre tranquillité, pour trouver un état d'esprit, vous devez identifier ce qui vous met dans l'impasse. Ce qui vous met dans le doute et dans cette jalousie. Donc ça peut être familial, ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être autour de vous aussi. Hein. Mais là on est sur un sentimental, donc si vous voulez avancer et être tranquille, il y a des choses que vous devez débloquer là. Parce que cette jalousie peut-être vous empoisonne l'esprit. Donc voilà pour vous les Capricornes. On passe au Verseau. Les Verseaux cette semaine en thème général. Tout d'abord et ensuite on fera le sentimental. Donc en thème général les Verseaux. Hop, les Verseaux pour cette semaine. Les Verseaux pour cette semaine en thème général. En thème général pour vous, les Verseaux. Allez. On a l'union. On a la sagesse. On a les accusations et le voyage. Alors, on vous parle d'un détachement. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Par rapport à une situation de couple ou par rapport à quelque chose avec qui vous devez vous unir. Alors, ça peut être une union, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi une collaboration, un partenariat, quelque chose comme ça. On vous dit peut-être qu'il y a besoin de prendre du recul et de faire preuve de plus de sagesse parce que peut-être que voilà, il y a des choses qui portent atteinte à cette union, à ce partenariat. Peut-être il y a des choses que vous devez prendre de la distance et prendre de la hauteur pour pouvoir évoluer dans cette relation. Si c'est relation ou c'est par rapport à ce travail. Peut-être vous allez avoir des propositions, mais voilà, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire que voilà, vous devez être prudent, vous devez faire preuve d'intelligence, vous devez faire preuve de tempérance. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui peut évoluer, avancer. Mais pour moi, vous prenez de la hauteur. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va devoir bouger. Vous devez peut-être bouger, peut-être par rapport à un partenariat ou peut-être une union aussi par rapport à un déménagement, des choses comme ça, où vous allez faire un voyage, quelque chose qui va vous faire beaucoup bouger. Et j'ai envie de vous dire, voilà, il y a des gens qui vont peut-être parler, accuser, vous dire des petites choses qui pourraient vous atteindre. Mais encore une fois, on vous dit, ne donnez pas le change à ces personnes-là, quoi qu'il en coûte. Avancez.
faites preuve de libération, de légèreté en fait, pour vous les Verseaux. Et pour moi, il y aurait une belle amélioration à la clé. Allez, on va voir sur le plan sentimental, pour vous les Verseaux, pour cette semaine, sur le plan sentimental pour les Verseaux, pour cette semaine, quels sont les messages au plan sentimental? Allez les Verseaux. Ah, on a encore les étrangers, donc on a encore cette notion de monde, de bouger. On a la verdict et la loi. Bon, il y a peut-être quelque chose du passé qui doit s'équilibrer, qui doit arriver, qui doit tomber. On pourrait vous parler d'une aide étrangère, de quelque chose qui pourrait venir vous tendre la main. Sur le plan sentimental, il y a peut-être aussi quelque chose qui doit aussi s'équilibrer. Il y a peut-être aussi au niveau juridique quelque chose à mettre en place. Peut-être que pour certains, vous êtes en plein divorce ou des choses comme ça. Ou vous êtes en train d'acter aussi peut-être aussi une relation. Mais bon, vous êtes sur le côté très administratif. Pour certains, vous êtes peut-être en train de planifier des choses très concrètes, très administratives sur le plan sentimental. Pour moi aussi, ça vous parle du passé. Ça vous parle du passé, de quelque chose qui n'est peut-être pas en accord et qui n'est pas complètement équilibré. Et là, on vous parle d'aide autour de vous, d'une main tendue. C'est quelqu'un d'étranger. On avait la carte du voyage qui revient ici. Donc, et de quelque chose qui bouge. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer, qui va transmuter. J'entends le mot transmuter. Il y a quelque chose qui va évoluer. Mais pour ça, il y a quelque chose qui tombe. Vous allez entendre quelque chose, il y a un verdict, on a les accusations au-dessus. Pour moi, il y a quelque chose qui tombe et vous en prenez conscience en fait. Et là, vous êtes en train d'équilibrer des choses du passé, pour moi, qui vont être décisives dans votre vie de couple. Pour moi. Après, il pourrait y avoir aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, peut-être il va y avoir des petits litiges par rapport à votre couple. Peut-être des personnes autour de vous, de votre passé, donc ça peut être des parents, des gens de la famille, des gens d'un certain âge, pourraient critiquer ou donner leur avis sans vraiment, sans que vous le demandiez finalement, et on vous dit voilà, vous allez peut-être subir certains jugements par rapport à ça, pour certains. Peut-être parce que c'est pas une personne qui pour votre famille qui correspond, ou je sais pas, une histoire d'âge ou une histoire de coutume ou je ne sais pas quoi, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui va être aussi un petit peu compliqué, donc du coup peut-être vous allez avoir des accusations par rapport à ça aussi, mais on vous dit voilà, faites preuve de sagesse, prenez du recul par rapport à ça, et pour moi ça vous dit en fait comment éviter, bon, enfin, bien passer votre semaine. Il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Mais bon, du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous si vous vivez cette situation-là. C'est quelque chose qui est pesant, en fait, pour vous. Après, pour d'autres, voilà, vous devez régler quelque chose du passé. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de vous en libérer et vous allez recevoir l'aide nécessaire pour pouvoir avancer sur votre vie sentimentale. Donc voilà, pour vous les Verseaux. Et enfin, on finit avec les Poissons. Hop. Allez, c'est parti, les Poissons. Pour terminer la boucle, les petits Poissons en thème général. Hop. Décidément, elle ne veut pas venir, celle-là. Hop, c'est bon. Les Poissons. Pour cette semaine. En thème général pour vous, les Poissons. Allez. On a l'effondrement, on a le mensonge, les Poissons, la fidélité et l'acceptation. Bon, mais pour moi, alors soit vous allez apprendre, bon, mais forcément du mensonge par rapport à une personne autour de vous, et du coup c'est un petit peu l'effondrement si je fais que lire l'interprétation. Et donc, du coup, vous devez ou pas accepter quelque chose. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué.
Peut-être il y a des choses qui il y a du mensonge autour de vous et donc du coup voilà, il y a quelque chose à faire attention parce que les choses pourraient s'effondrer autour de vous par rapport à une fidélité, un mensonge, peut-être qu'il y a de la tromperie, des choses comme ça. Et donc du coup il y a une acceptation parce que du coup ben, vous allez être peut-être pour certains, vous allez savoir les choses. Pour d'autres on vous a peut-être fait, alors soit vous, soit autour de vous, une relation ou quelque chose qui a été un petit peu dans le mensonge, les choses se sont un petit peu effondrées, mais peut-être que vous justement vous avez envie de rebondir de ça et pouvoir accepter quelque chose. C'est comme si quelque part ça va vous aider à reconstruire quelque chose pour certains. Il y a des choses qui ont besoin de s'écrouler pour mieux pouvoir évoluer par la suite. Peut-être qu'autour de vous aussi, sur un thème général, vous allez être peut-être dupé par quelqu'un autour de vous. Et clairement, c'est quelque chose qui va vous affecter cette semaine. Malgré tout, il y a cette acceptation. Donc, soit vous l'avez vécu les semaines précédentes, soit vous allez le vivre cette semaine. Mais voilà, vous devez... C'est pris comme une acceptation, c'est-à-dire que là on a l'effondrement, on voit que toutes les petites olives, bon, mais elles sont toutes tombées, il n'en reste qu'une, mais au final, c'est peut-être vous devez accepter ça pour pouvoir évoluer. Ce que vous allez vivre, c'est quand même le château de cartes qui s'écroule, donc c'est quand même votre bonheur, c'est l'amour, c'est ce qui s'écroule sur vous. Donc c'est peut-être quelque chose qui va réellement vous atteindre parce que vous allez entendre du mensonge ou des choses comme ça. Et donc, ça va vous mettre un petit peu peut-être à mal. Mais voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, en tout cas, pour pouvoir évoluer autour de vous. Vous avez peut-être fait preuve aussi de beaucoup... vous avez fait peut-être preuve de beaucoup d'attention aussi envers quelqu'un, envers un travail. Vous êtes peut-être beaucoup engagé. On vous avait peut-être promis une acceptation aussi par rapport à un travail. Donc, vous êtes beaucoup investi. Et vous avez fait preuve de beaucoup de ténacité, de fidélité, de beaucoup de... Voilà, de quelque chose qui était important et vous lâchez pas comme ça. Et au final, je pense que pour certains, il va y avoir un peu la douche froide parce que on ne vous aura pas dit tout ce que vous pensiez savoir. Allez, on va voir sur le plan sentimental les poissons. N'oubliez pas, on est en thème général, d'accord? Donc on n'est pas en privé. Mais si vous voulez une séance privée, vous venez en privé. Mais là non, on est sur du général. Donc prenez vraiment que ce qui vous résonne. Sur le plan sentimental, les poissons. Allez, les poissons sur le plan sentimental pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Allez les poissons. On a l'enfant. Qu'est-ce que j'aurais sorti l'enfant? C'est impressionnant. La fatalité, la femme. Bon, il y a quand même quelque chose là qui vient vraiment pour le coup vous bouleverser, même sur le plan sentimental. Alors soit ça touche à un enfant, soit c'est quelque chose qui touche à de l'innocence aussi. J'entends le mot innocence. Pour moi, il y a une conversation qui vient tout bousculer. Soit c'est une femme autour de vous par rapport à un enfant, il y a des conversations ou des choses qui peuvent aussi peut-être vous mettre à mal. Les poissons. Peut-être que vous avez envie de croire en quelque chose, en une histoire. Peut-être vous êtes beaucoup investi par rapport à cette histoire. Vous avez peut-être essayé de beaucoup... peut-être vous avez essayé d'être plus... comment dire plus attentionné, ou en tout cas vous avez essayé d'échanger davantage avec cette femme, mais là il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu tout vous bouleverser. Alors soit aussi ça peut toucher un enfant et il y aurait des petites choses que vous attendez pas et vous allez apprendre des nouvelles de cet enfant ou des petites choses qui vont venir un petit peu vous perturber et du coup ça va créer un bouleversement dans la famille aussi, ça peut parler de ça. Mais là, moi, j'entends vraiment quelque chose qui touche à votre tranquillité, là. Il y a quelque chose qui touche à votre joie de vivre, à quelque chose comme ça. Et il y a des bouleversements, mais que vous devez accepter pour pouvoir évoluer. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une communication avec une femme, au niveau sentimental, peut-être qui est très occupée aussi avec ses enfants, ou qui est beaucoup avec ses enfants. Et donc, vous avez du mal à trouver votre équilibre par rapport à ça.
En tout cas, pour moi, c'est sûr, entre effondrement et fatalité, cette semaine, il y a un bouleversement pour vous. Il y a quelque chose qui va vous atteindre. Soit ça va toucher à la fidélité autour de vous, soit à l'investissement que vous avez pu mettre dans un travail. Et on vous aura promis peut-être un poste, quelque chose, mais bon, du coup, vous ne seriez peut-être pas accepté. Et donc, du coup, c'est la désillusion pour vous aussi. Petite semaine un peu compliquée pour les poissons. Bon, vous inquiétez pas, c'est du général. Si besoin, vous savez, vous pouvez me contacter. Mais voilà, ça ne va pas forcément coller à tout le monde. Et Dieu merci, hein, tous les poissons ne vont pas être dans l'effondrement. Mais bon, quand même, on le sent quand même en général que, voilà, en général, ça ressort. Donc voilà pour cette semaine. Donc j'espère que la vidéo vous plaît, que ce format signe par signe vous plaît chaque semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je continue. Je sais que ça vous plaît, et donc si ça vous plaît, voilà, je continuerai dans ce sens-là. Donc j'attends un petit peu de vos retours et d'avoir un petit peu votre point de vue. Moi, ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous et d'avoir vos retours. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et merci pour à chaque fois d'être là et de mettre et d'évoluer comme ça, c'est super et je vous en remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Si vous avez envie de consultation privée, vous avez le lien de mon site et à travers le site, vous retrouvez les informations, ce que je fais, ce que je crée, les petits bracelets, plein de petites choses. Si vous avez envie de séance, on passe aussi par là, il n'y a pas de souci pour me contacter et on voit ensemble si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très très vite, surtout prenez soin de vous, passez une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt, bisous.